Bonjour à tous. Vous utilisez Obsidian et vous aimeriez le synchroniser à la fois sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre smartphone et vous disposez d'un NAS Synology, eh bien vous êtes au bon endroit car nous allons voir comment réaliser cette synchronisation. Le principe est tout simple. On peut avoir à disposition plusieurs périphériques avec Obsidian installé et c'est l'application Synology Drive qui va nous permettre de récupérer nos données sur nos différents périphériques. Alors, prérequis à cette vidéo, il faut bien évidemment que votre NAS soit installé et configuré. Il y a suffisamment de tutos en ligne qui expliquent ces différentes étapes. Bien évidemment aussi, Synology Drive doit être installé sur votre machine, soit sur votre PC fixe, soit sur votre smartphone, et évidemment que Obsidian le soit également. Si ce n'est pas encore fait, allez télécharger Obsidian et l'application Synology Drive, soit directement sur leur site, que vous retrouvez ici, soit via votre Play Store ou votre App Store. Une fois que c'est fait, il faut créer un espace disque sur le NAS, sur le compte utilisateur que vous utilisez pour synchroniser vos données. Je vous montre deux méthodes très faciles. Vous pouvez passer par DSM, donc le gestionnaire de votre Synology, pour créer votre espace disque qui sera utilisé pour Obsidian. Vous pouvez retrouver le lanceur Synology Drive via le bureau du DSM ou directement dans le lanceur d'application. Une fois votre Synology Drive lancé, vous créez tout simplement un dossier qui servira pour stocker votre coffre. Ici pour l'exemple, je l'ai appelé mon coffre Obsidian. Deuxième méthode possible, si vous avez déjà synchronisé Synology Drive sur votre ordinateur, identifiez simplement l'endroit où sont stockées vos données et créez votre dossier. Ici, à nouveau, je l'ai rappelé mon coffre Obsidian. Voyons maintenant comment synchroniser Obsidian entre mon PC et mon smartphone. Pour commencer sur PC, c'est très facile, vous ouvrez l'application, vous vous rendez sur le symbole de coffre qui se trouve en bas à gauche, ce qui vous permet d'ouvrir une fenêtre de configuration. Il vous suffit maintenant de cliquer sur Ouvrir un dossier comme coffre et de sélectionner le dossier que nous avons créé sur Synology Drive. Pour la synchronisation sur smartphone, ça demande un petit peu plus de manipulation. Je vous montre tout ça en images. Pour utiliser Obsidian sur son smartphone et pouvoir le synchroniser avec son ordinateur par exemple, vous devez utiliser, comme nous l'avons vu, Synology Drive. Nous allons commencer par paramétrer Drive pour qu'il puisse récupérer un dossier de stockage. Je vais aller sur Drive. Je vais me rendre dans le bouton plus, ici en bas à droite. Et je vais créer une nouvelle tâche de synchronisation et de sauvegarde. Dans ce menu, je vais cliquer à nouveau sur tâche de synchronisation. Alors, vous voyez ici que j'en ai déjà une, mais ce n'est pas celle que j'utilise pour le test. Je vais cliquer sur plus en haut à droite pour créer une nouvelle tâche. Là, je vais devoir indiquer le chemin sur le serveur, soit sur le NAS. Je vais donc pouvoir accéder à mes fichiers et je vais aller récupérer un dossier que j'ai déjà créé. Maintenant, je peux aussi créer un nouveau dossier qui va accueillir mes documents. Alors bien sûr, si vous avez déjà créé votre synchronisation sur votre ordinateur, sur votre espace NAS, allez bien sûr récupérer le même dossier que sur votre ordinateur pour que les deux soient synchronisés.
Ici, moi j'ai travaillé avec le dossier Mon coffre Obsidian et je vais sélectionner. Donc j'ai ouvert le dossier, je vais cliquer sur sélectionner. Je vois que maintenant mon chemin distant est bien présent et je dois créer un chemin local donc sur ma carte SD ou sur la mémoire de mon téléphone. Je vais aller sur chemin local. On va accepter ce qu'il nous demande. Et ici, je vais pouvoir les sélectionner un dossier. Alors si je redescends un petit peu, je vais trouver un dossier Synology Drive. Je vais aller dans ce dossier-là. Et je peux soit utiliser ce dossier, mais je vous conseille plutôt de créer un autre dossier. En fait, ça va servir d'accès, d'émulation qui vous permettra d'accéder à votre dossier qui se situe sur votre NAS depuis votre smartphone. Si vous ne faites pas ça, vous ne trouverez pas votre NAS dans Obsidian. Donc ici je vais appeler ça aussi mon coffre. Je vais valider et sélectionner utiliser ce dossier, bien sûr autoriser l'accès. Après je peux vérifier les différents paramètres. On va laisser une synchronisation bidirectionnelle, comme ça toute modification faite sur le GSM sera synchronisée avec l'ordinateur et inversement ce qui sera modifié sur l'ordinateur sera renvoyé sur le GSM. Je peux sélectionner, mettre des limites de taille, etc. Vérifier tout ça en lisant calmement. On peut tout comprendre facilement. Une fois que tout est paramétré selon vos besoins, vous cliquez sur effectuer et vous voyez que la nouvelle tâche est créée et maintenant synchronisée. Là pour le moment j'en ai fini avec Drive. Je vais revenir sur Obsidian. Je vais relancer Obsidian et je vais ici, je ne vais pas créer un nouveau coffre, je vais faire ouvrir un dossier en tant que coffre. Donc l'option est ici. Et je vais pouvoir revenir dans mon arborescence. Donc je vais revenir à la racine de mon GSM. Je vais descendre ici, retrouver mon dossier Synology Drive, mon dossier, mon coffre. Et puis je vais utiliser ce dossier. Je vais à nouveau autoriser l'accès et je vais maintenant pouvoir utiliser en parallèle mon GSM et mon ordinateur pour synchroniser mes fichiers Obsidian. Voilà, j'espère qu'avec ces petites explications, vous pouvez maintenant récupérer l'ensemble de vos données sur vos différents périphériques. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via les commentaires. À bientôt.